Bonjour à tous, comme chaque vendredi, nous perdons quelques grammes au moins, ou peut-être quelques kilos avec notre diététicienne Aurélie Castagna. Bonjour Aurélie. Bonjour Gilles. On va parler du diabète avec vous. On a une question de Robert du diabète. Il vous demande si on peut avoir il faut avoir une alimentation spécifique quand on a du diabète. Alors oui, totalement, c'est une très bonne question. Et effectivement, le diabète, c'est quand même une épidémie mondiale et surtout qui peut entraîner de graves complications. J'imagine qu'il faut éviter de manger du sucre, trop de sucre. Exactement. Alors d'abord, juste, il faut faire quand même la différence entre les différents types de diabète. Donc on a le diabète de type 1, le diabète qu'on va appeler le diabète insulino-dépendant. Donc là, ça nécessite de l'insuline. Donc c'est un diabète en général qui se découvre à l'adolescence, ou en tout cas ou très jeune adulte. Ensuite, on a le diabète de type 2, non insulino-dépendant, qui là est plutôt un diabète qu'on va contracter sur le tard, après 40 ans. Et on a le diabète gestationnel, qui est le diabète contracté au moment de la grossesse. Donc, pour ces trois types de diabète, effectivement, il faut avoir une alimentation adaptée. D'accord. Donc, le diabète, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Et en fait, il est dû tout simplement à un dysfonctionnement du pancréas. Donc, à une mauvaise sécrétion d'insuline ou pas du tout des sécrétions pour le diabète. C'est génétique ou pas ? C'est héréditaire ou pas ? Alors, héréditaire, non. Il y a des prédispositions pour le diabète de type 1. En revanche, pour le diabète type 2 ou gestationnel, non. Aujourd'hui, les causes sont plutôt sur l'hygiène de vie. Donc, du coup, comment on va s'alimenter quand on a du diabète ? Alors, vous l'avez bien dit tout à l'heure, Gilles. Première chose, on va limiter les excès de sucre. Donc, bien sûr qu'on va enlever tout ce qui contient du sucre rapide, comme les biscuits, par exemple, les bonbons, les sodas, ce genre de produits, bien entendu. Quand on doit consommer, par exemple, une pâtisserie de manière très exceptionnelle, on va le faire, mais seulement à la fin d'un repas équilibré, pas en dehors des repas pour ne pas faire entrer en jeu de trop le pancréas. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, on va faire 3 repas par jour. On va essayer de limiter les grignotages. On va éviter aussi les collations quand on a du diabète, puisque tout simplement pour pas solliciter une fois de plus ce fameux pancréas. Troisième conseil, on va veiller à l'équilibre du repas, puisque tout va se jouer sur l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va faire son assiette de manière, comme on a pu le voir plusieurs fois, harmonieuse, c'est-à-dire protéines, légumes et féculents, en essayant d'avoir la quantité doublée un petit peu en légumes, avec un produit laitier et éventuellement un fruit. Autre conseil, on va privilégier les glucides de bonne qualité. Alors, quels sont les glucides de bonne qualité, Gilles ? Pas ceux de l'industrie alimentaire, évidemment. Exact, les moins raffinés. Exactement. Les glucides de bonne qualité je sais pas. Le pain complet, par exemple, les pâtes. Ça va être tous les glucides les moins raffinés. C'est-à-dire, on va éviter les pâtes blanches, le riz blanc. On va aller sur des produits plutôt complets, des sucres lents intéressants et surtout très peu raffinés. Et le dernier conseil est pas des moindres, c'est qu'on beaucoup de choses à retenir. Oui, effectivement, c'est qu'on va utiliser de manière beaucoup plus régulière les fameuses légumineuses, les petits pois, les pois chiches, les lentilles qui ont un index glycémique beaucoup plus bas. D'accord. Voilà, c'est quelques conseils à appliquer pour essayer de gérer au mieux son diabète. Je pense qu'on a été complet, qu'on a répondu à Robert qui vous posait cette question aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélie. De rien, Gilles. On vous dit à vendredi prochain. Je rappelle que d'ici là, évidemment, on peut vous consulter physiquement à votre cabinet. Vous êtes Open Mirabeau. Pour cela, vous réservez sur doctolib.fr. On vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.